Vous m'avez dit oui, montre-nous ta routine make-up. Écoute, c'est parti. J'ai fait l'erreur de mettre ce fond de teint. Tac. Les beiges de Chanel qui coûtent une blinde. Une blinde pour 20 ml. Il fait combien? 30 ml, même pas, je crois. Déception en fait, parce que je le trouve pas si beau que ça. En tout cas, tout du moins sur ma peau. Je fais un traitement, j'ai repris ma peau en main et vu que j'avais des ridules et comme une peau pas granuleuse mais vraiment pas au top, j'ai pris le gommage, le Pchit Magique de chez Garancia et je le fais tous les jours, 1 à 2 fois par jour et ça m'aide beaucoup et je fais des masques hydratants et j'ai également changé ma crème, donc en fait ça va mieux. Je remarque que quand je prends bien soin de ma peau, ça va mieux. Bref, je vais mettre une base, j'ai tout ça dans ma petite trousse. Quelle base? J'en ai une que j'ai, oui, je vais mettre la base là. En fait, de base, je voulais acheter celle-ci, mais elle n'était plus disponible en format achat la dernière fois que je suis allée l'acheter. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, la verte. Donc c'est la crème de chez, la base de chez Clarins. Là, c'est Boost l'éclat, Boost la radiance, SOS Primer en teinte blanche. Voilà, je la trouvais très jolie. Après, je savais pas du tout ce qu'elle valait. Je l'ai achetée parce que je trouvais vraiment la couleur très jolie. Hop, comme ceci. Youp. Et je l'applique. Et maintenant, en fait, la base verte, la base radiante, là, je trouve qu'elle n'a pas vraiment d'effet. Après, c'est pas tant la base, c'est pas ce qui va ressortir le plus sur notre teint. C'est la base, ça permet de tenir. En fait, moi, le but, c'est que ça tienne. Et j'ai pris celle-ci par rapport aux rougeurs, parce que j'ai quand même quelques petites rougeurs. Donc elle est très bien, il y a le petit flacon pompe. Là, j'en ai pris une petite pichenette. Et je vais mettre là où j'ai le plus de rougeur. Là. Et je viens estomper. Donc le côté vert va venir canaliser le rouge. Ça va être un peu plus terne. Mais en fait, je trouve que la base verte, c'est bien. Mais c'est pas non plus comme un correcteur vert en cake qui pourrait vraiment servir à bien couvrir. Je trouve pas. Donc comme dit, vous m'avez demandé. Hein. Oui, j'ai le tic aussi de dire comme dit. Je mets du baume à lèvres, Balea, Coco. Un tout petit peu juste pour pas que le fond de teint adhère. Autrement, celui que j'aime beaucoup et je l'ai acheté à moins 70% en solde parce que je pense qu'il reformule les packaging. C'est l'huile confort lèvres de chez Clarins. Je l'adore, je l'ai déjà testé il y a des années quand elle venait de sortir. Elle est génialissime. Je me suis fait un petit café. Je vais boire un petit coup. Comme je disais, comme dit, ou oui, c'est ce que je dis souvent, c'est comme dit, ou d'autres tics de langage. C'est comme ça, voilà, comme dit. Je suis naturelle et spontanée. Et si je me justifie à l'oral, c'est que j'en ai marre de me justifier à l'écrit. C'est plus rapide et au moins le message passe à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 février. C'est la nouvelle lune. Et elle est très puissante. Et je la ressens au fond de moi. Les énergies positives, la vie est belle. La vie est belle. Voilà. Le négatif autour, les mauvaises ondes, ça me passe au-dessus. La vie est belle. Du coup, je vais utiliser le Dream Matte Bébé. Je l'achète sur Amazon parce que ce n'est plus en vente nulle part. Tout du moins, je ne le trouve plus. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi, je ne le trouve plus. Donc là, vous voyez, ça vient de chez Amazon. Pas mal le trouve autrement. Voilà. Et je trouve l'effet très joli. Par contre, je le trouve très foncé. Il est un peu coulant là. Il faudrait que je le mélange. En fait, il faut le mélanger. Je sais pas, vous n'aurez pas entendu. Mais il y a comme 2 phases dans celui-ci. Mais je trouve qu'il est toujours aussi joli qu'à l'époque. Sauf qu'à l'époque, je l'avais acheté en teinte light. Et là, c'est 03 light. Et je pense que c'est pas le plus light qu'on puisse trouver. Mais il passe quand même avec ma carnation. Ça va. Ça va. Mais j'aurais préféré, tout du moins, qu'il soit légèrement plus clair. Il est comme ça. Donc, je mets une pichenette. Hop, hop. Parce que, ouais, comme dit tout à l'heure, je me suis démaquillée en fait. Hein, parce que tout à l'heure... il est comme une... On sent le côté mattifying, enfin ça glisse. Ça sent la chimie. Comme dit tout à l'heure... Oh, de nouveau comme dit, je suis en train de me saouler à force de ne pas vouloir le dire, je le dis trop. Je me suis démaquillée parce que c'était une catastrophe en fait ma peau. J'avais toutes les ridules de déshydratation en dessous des yeux. Ce qui accentue encore plus les rides, hein, ça fait encore plus vieille. Parfois il vaut mieux être moins maquillée que trop. Mes sourcils sont faits, je prends... un petit crayon beige comme ça de chez Essence. Je sais pas si vous verrez. Non, pas vraiment sur ce sourcil. En fait, je viens en dessous du sourcil. Oh, et je viens là, droit, pour corriger
pas trop loin, vous voyez. Je vais venir estomper. Parce que j'ai encore un tout petit peu, et désolé, j'ai dû en hurler. Mais j'ai encore un tout petit peu le tatouage que j'avais précédemment, vu que je le remonte. En fait, le tatouage est un tout petit peu descendu, c'est vraiment pas grand chose, faut avoir l'œil dessus comme moi. Mais je le corrige un petit peu, c'est pas gênant. Et surtout, je vais essayer un petit peu avec mon crayon, parce qu'on a une zone d'ombre, juste là. Donc je la remonte, je pense que là vous le voyez bien le crayon, mais je vais venir juste l'estomper. Avec mon petit pinceau, comme ceci. Peu importe le pinceau avec lequel vous êtes à l'aise. Hein. Mais voilà, hop, je viens estomper. Ce qui est embêtant quand je filme, c'est que je peux pas trop me rapprocher de mon miroir et je suis fort myope. Donc, heureusement que je connais mon visage. Hein. Je ne sais pas si je vous ai dit que je mettais cette poudre là. Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless, Airbrush Brightening, ok, t'as compris. Airbrush Flawless Brightening, non, Airbrush Brightening Flawless Finish, ça m'a énervé là. Avec le pinceau là de chez Real Techniques, c'est le numéro, c'est le Brightening Concealer, donc on est dans le Brightening complètement. J'ouvre la bouche, pourquoi? Parce que j'ai des rides, et pour poudrer entre les rides. Hein. Hop, légèrement, comme ça. Je sais plus si j'ai poudré ou pas, je me rappelle plus. Je deviens complètement zinzin. Je viens mettre ma base, celle de chez Kiko, la simple, la neutrale base pour les yeux. Je vais boire un peu de mon café parce que je ne sais pas si vous verrez, mais il est plein et je ne l'ai pas bu. Il est quasiment froid, enfin il est tiédasse. Hop, j'en mets un petit peu sur mon doigt, sur mon petit doigt. Une pichenette comme ça. J'en mets sur l'autre. Ce qui est bien, c'est que ce doigt-là est court, ce doigt-là est long, donc ça me gonfle. En fait, celui-là, je l'ai cassé. Mais du coup, c'est plus pratique pour venir dans le coin interne de l'œil pour poser ma base. Qu'en fait, j'ai juste besoin de mettre de la base dans le coin interne. Et ensuite, je viens la dégrader, mais très légèrement dans le pli. Ouais, j'essuie l'excédent que j'ai dans le pli. Je prends cette beauté de chez Too Faced, qui est ça. La Turn Up the Light en teinte light. Elle est très très belle cette palette. Vraiment, je vous la conseille. Là, vous avez une poudre plus classique hein, qui est blanche, enfin qui est comme ça, qui est à peine lumineuse. Et vous voyez, si je la mets au bout du nez, ça apporte une toute petite lumière, mais très légère. Elle est magnifique cette palette. Et moi, je prends le côté irisé et celui-ci avec un pinceau estompeur de chez ELF pour celles et ceux qui se rappellent à l'époque. ELF n'existe plus en France. C'était les pinceaux à 1 € et je viens l'appliquer en coin interne. Tac. Je prends un peu des deux, je tapote sur le bout et tac. Et je viens estomper un petit peu sur le dessus de mon nez. Et je fais toujours le même maquillage en fait. Donc, et puis au moins ça me... Je sais ce que ça vaut quoi. No prise de tête. Hein. Et je viens hop après estomper pour pas faire non plus une grosse barre. Et j'estompe sur le reste de ma paupière. Et voilà mon maquillage. Ah, c'est recherché. Hein. Blush, les beiges de Chanel, c'est le blush numéro 23 dans les beiges de Chanel en stick comme ça. Et je vais venir l'appliquer en tapotant légèrement. C'est un blush en stick, donc je me mets des coups sur l'os. C'est très agréable, ça fait vibrer mon œil. Alors moi je garde la technique, hein, je mets du blush un petit peu plus haut. Certains viennent le mettre même sur l'œil. À l'époque on disait qu'il fallait surtout pas le faire. Et on disait qu'il fallait surtout pas venir trop là ou sur le nez. Moi je n'en mets absolument pas sur le nez parce que j'ai le nez rouge de base. Donc je pense qu'il y a uniquement les personnes qui n'ont pas de problème de rougeur qui font ça. Moi c'est bon, je le subis déjà le rouge sur le tarin, donc j'évite de me le faire en plus avec du blush. Hein. C'est tout pour le blush en crème. Et par-dessus, désolé j'ouvre mon tiroir. Et par-dessus je vais mettre un blush en poudre. Ça c'est un pinceau de chez Lidl qu'il y avait dans un kit. Je prends celui-ci, le Backstage Rosy Glow en teinte orange. Et il a une trace là. Ça arrive, c'était avec un crayon noir. Et j'en prélève un tout petit peu. Hop, et je tapote sur le blush crème. Du coup, le côté crème fera tenir le côté poudre du blush. J'en mets très très peu, comme ça. Mais ça fera déjà beaucoup. À la lumière du jour, ça va faire pas mal. Et maintenant, je prends mon Recourbe cils, mon mascara. Je teste en ce moment celui-ci, le Bad Gal
Bad Gal Bang de chez Benefit, donc je vais faire ça et voilà. Je viens de finir d'utiliser donc celui de chez Benefit, j'ai pris un petit format pour le tester. Il est très bien, mais son gros problème c'est qu'il fait des paquets, je sais pas si vous verrez. Du coup j'utilise mon petit truc comme ça, outil, c'est une brosse à mascara que j'ai acheté chez DM, j'en avais plusieurs. Là j'ai nettoyé juste à la lingette avant en fait et je viens passer vu qu'elle est propre pour enlever l'excédent de mascara parce qu'il y en a beaucoup trop, malgré que j'ai essuyé le mascara avant. Hein. Dans un petit pinceau, dans ma lingette, je l'ai essuie avant le mascara, mais ça n'empêche que il y a trop de matière. Et en même temps, j'ai pas envie d'enlever trop de matière non plus, parce que c'est une matière qu'on paye, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, si je voulais essuyer le truc 15 fois et que quand j'utilise, il me reste plus qu'une semaine d'utilisation, c'est un peu embêtant quand même. Je trouve que c'est dommage quand il surcharge de base les mascaras beaucoup trop. Donc voilà. Du coup, on y va. Vous voyez déjà tout ce que j'ai enlevé. Voilà, j'ai fini mon petit maquillage. Je vais pas en faire plus. Je vais laisser tous mes pinceaux là et tout mon bazar centralisé. Parce que demain, je fais un petit brin de ménage. Et que là, j'ai pas envie de me prendre la tête à ranger tout ça. Donc demain, je rangerai tous mes... En fait, mes pinceaux sales, je les laisse dehors. Je les laisse sur mon meuble à maquillage, comme ça ben, ils sont pas rangés avec les propres et du coup de ce fait demain par exemple j'ai prévu demain de les nettoyer, donc demain je les prendrai, je les laverai. Il faudra laver régulièrement ces pinceaux. Voilà ce que donne mon petit make-up, c'était pas grand chose mais moi vous aurez vu, voilà de temps en temps je vais vous montrer ça dans les vlogs et je trouve vraiment que cette là est beaucoup moins bien maquillée que l'autre, mais bon. Vous avez peut-être reconnu, je suis en train de regarder le retour de course de Bébé Pulpeuse et là je suis en train de faire à manger ce midi, ce sera steak haché. En fait, les menus de la semaine, lundi, lentilles steak, le soir, lasagne, salade, mais au final, ce ne sera pas les lasagnes parce qu'elles sont congelées. Ce sera le poulet à l'ail de Bébé Pulpeuse qu'on a, on a le livre hein, ici. On l'a acheté au tout début, enfin on l'a précommandé. Ensuite, mardi midi, ce sera ravioli en boîte. Écoutez, on a des raviolis, moi j'aime bien ça, de temps en temps ça change. Ou alors je ferai autre chose, mais au pire, il y a des raviolis en boîte et au pire, je verrai pour improviser parce que demain, c'est prévu que je sois à la maison. Ensuite, hachis parmentier, salade le soir. J'ai prévu mardi de faire du batch cooking parce que je suis à la maison. Mercredi, boulettes de poulet, pâtes à midi pour nous deux. Omelette de pommes de terre. Omelette avec des pommes de terre rissolées le soir avec une salade verte également. Jeudi, filet mignon, blé ou perles. Le soir, soupe de courgettes avec charcuterie et fromage. Vendredi, gratin de chou-fleur avec des œufs durs à l'intérieur. Le vendredi soir, on est invité chez une amie de Choquette. Samedi midi, on ne sait pas. Samedi soir, on a prévu de sortir. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde si le restaurant où je voulais aller est disponible. Dimanche midi, on mange une choucroute chez mes parents. Et le soir, je fais une tchatchouka. Je vais tenter une tchatchouka au pois chiche parce qu'on aime beaucoup ça. Voilà pour cette semaine. Et là, je suis en train de faire revenir mes steaks hachés dans une poêle. Et j'ai ça. Chouquette aime beaucoup les lentilles. Et ça, c'est à l'époque où on n'était pas ensemble parce que ça, c'est périmé en 2023. C'est périmé le 1er janvier 2023. Donc, c'était périmé là. Mais bon, les boîtes ne périment pas aussi vite. Vu qu'on a fait le tri hier, qu'on a rangé toute la maison samedi et dimanche à fond. Du coup, on a trouvé ça. J'ai regardé les dates. J'ai dit, écoute, plutôt que de le jeter, je vais les faire. Il y en a marre de jeter. Donc j'ai sorti une petite poêle, j'ai fait revenir les lentilles avec un steak haché, tant pis. Et là j'ai fait un petit panier que je laisse sur le plan de travail avec ce qu'il faut manger bientôt. Les dates, il faut que je fasse des dates effet sneakers avec du chocolat en tour. J'avais fait il y a quelques mois, j'avais adoré ça. On a des petits gâteaux que j'avais ouverts que j'ai mangés. Chouquette a acheté ça il y a pas cette année, l'année dernière pour la Saint-Valentin. On ne les a jamais mangés chez DM. Donc il faut les faire. Je vais les faire, ce n'est pas grave. J'ai du tahini, là, de la purée. Ça, je n'aime pas du tout. D'ailleurs, si vous connaissez bien, dites-moi ce que vous faites avec ça. Moi, personnellement, je n'aime pas. Il faut que j'essaye de l'utiliser. Ça m'embête de jeter. Et ça, pareil, j'aime pas spécialement. Mais je me dis qu'il faut que j'essaie de le mettre dans les repas. Parce que tout ça, c'est des produits qu'on n'utilise pas et qu'il faut qu'on finisse. Et dans cette cagette, il y avait ça qu'il faut qu'on fasse. Voilà, il y a la cagette il faut qu'on utilise rapidement. Parce que j'en ai marre de jeter, de gaspiller. Voilà, donc là ce midi ce sera lentilles avec steak haché. J'ai décongelé une baguette de chez Marie Blachère et je l'ai fait juste réchauffer à peine au four et elle va être très bonne. Je préfère vraiment faire ça en fait, acheter les baguettes chez Marie Blachère, les congeler et les décongeler à la demande en l'espace de 3 minutes dans un four bien chaud.
C'est réchauffé et en 10 minutes elles sont prêtes. Plus rapidement que des baguettes pré-cuites. Donc là je me suis dit, est-ce que je rachète des baguettes pré-cuites quand je vais faire les cours? Je pense que je vais en racheter une, histoire d'en avoir et voir si je m'en sers. Mais au final, les baguettes pré-cuites sont chères comparé à une vraie baguette plus grande et de meilleure qualité au final, je trouve. Donc je sais pas trop, je vais voir. Sur ce, je vais continuer à regarder le retour de course de bébé pulpeuse. Je vais continuer à faire à manger. Chouquette rentre bientôt et ensuite ce sera les courses. Ouais, je rentre des courses, donc je suis allée chez Intermarché. Je vais vous faire le retour de course, donc vous l'aurez déjà vu. J'enlève juste mes petits élastiques. Il y a un nombre de motards incalculable. C'est officiel, le 20 février, j'ai laissé passer mon premier couple de motards, parce qu'il y avait 2 motards. Je les ai vus à un moment donné, j'ai vu. En fait, ils ont pris le rond-point après moi, ils m'ont cédé le passage. Et dès que je suis sortie du rond-point, j'ai serré tout de suite à droite, parce que je le pouvais. Et ils sont passés, quoi. Ça commence, ça y est. Chouquette a assuré la moto, elle a changé d'assurance pour la moto. Du coup, voilà. Et puis, bon, on pense en faire un peu quand même. Moi, c'est pas que je suis pas fan de moto, c'est que derrière, je suis un peu... Bam! Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup faire de la moto avec Chouquette. C'est génial, mais je trouve que ça envahit beaucoup. Enfin, ça m'envahit beaucoup. Bref, excusez-moi, je jette juste ça. Je suis en train de me faire un petit caf. Il faut rajouter de l'eau. Donc, je viens de rentrer des courses. Je bouge en même temps. Je viens de rentrer des cours, je vais tout installer. Bah, vous voyez, il y a les 2 sachets derrière. Il y a encore un gros sac Picard de congelé. Et du coup, c'était les dernières courses du mois de février. Je suis allée chez Inter. Bah, de toute façon, tout ça, je vous l'aurais dit hein, dans le... Je vous l'aurais dit hein, dans le... Je me lave les mains avec le... Il sent super bon celui de chez Action, le liquide vaisselle. Du coup, je me suis un peu lâchée. Enfin, entre guillemets, il fallait des choses. De toute façon, vous le verrez dans le retour de course. Elles ne sont pas cuites. J'ai décongelé une barquette pour moi de hachis au saumon. Ça, c'était une recette de Joe. Donc, c'était un hachis fait maison, hein, purée, tout, au saumon. Et pour Chouquette, j'ai décongelé une petite barquette de lasagne bolognaise. Pareil, j'avais fait la sauce bolognaise et les lasagnes. Donc, les 2 barquettes, c'est des barquettes en aluminium comme ça. Si vous me suivez, vous savez. Parce qu'en fait, je voulais faire le poulet à l'ail de bébé pulpeuse. J'avais acheté du poulet la semaine dernière. Il était bon jusqu'au 22. Nous sommes le 20. Il est 18h30 d'ailleurs. Et enfin 18h38. Et oui, non mais du coup, j'ai tout annulé. J'ai coupé de l'ail parce que avec le poulet à l'ail, il fallait faire de l'ail. Donc j'avais déjà fait revenir l'ail avec l'huile d'olive. Et t'as fait la con derrière moi? Non, j'ai mangé mon saucisson. Comme d'hab, Chouquette et le saucisson. Et bon bah laisse tomber. On a acheté la viande parce qu'elle puait, le poulet puait. En fait, il était périmé dans 2 jours, mais une odeur. Donc on a acheté tous les hauts de cuisse de poulet. Il y en avait 6 ou 7. Donc voilà, super. Et j'ai mis l'huile avec les 7 gousses d'ail que j'avais écrasées. Je l'ai mis dans un sac congélation et au congélateur. J'ai pas envie de gâcher ni l'huile d'olive ni les gousses d'ail que j'ai galéré à écraser. Je referai cette recette et j'aurai déjà le fond. C'est très bien. Et du coup, j'ai émincé une quinzaine d'oignons à peu près. Et pareil, une trentaine de gousses d'ail que j'ai préparées et congelées. Là, je me suis fait à moi une salade d'endive. Et à Chouquette, une salade de mâche. Et j'ai mis la vinaigrette. On a chacune notre petite salade. On va manger et puis après, on va se poser un peu. Hello tout le monde. Pourquoi je vous présente de la nourriture sur mon plan de travail? Parce qu'en fait, on a les repas de la semaine qui sont prévus. Et je suis en train de regarder le tableau, c'est pour ça que je fais ça. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je peux vous montrer pour ceux qui voudraient faire un arrêt sur image. Hop, voilà. Comme ça sera possible. Donc du coup, on a des choses de prévues. Et nous sommes donc là. J'ai les raviolis sont au four en ce moment. Il faut que je fasse le hachis parmentier, les boulettes de poulet, la soupe de courgettes et le gratin pour vendredi midi. Donc je vais préparer le mardi, mardi dans l'après-midi, les repas jusqu'à vendredi dans l'après-midi. Donc 24, 40, 72 heures à l'avance mes repas, jusqu'à 72 heures parce qu'à partir d'ici, je n'ai plus besoin de faire à manger. Vu que la tchatchouka, je la ferai un autre jour et samedi midi ainsi que samedi soir. J'ai marqué samedi soir dehors, mais en fait pas du tout. Et d'ailleurs, la soupe de courgettes, j'ai prévu qu'on aille se faire un petit une soirée détente avec Chouquette, du coup jeudi soir, si tout va bien.
Donc soit on rentrera à la maison pour manger notre soupe de courgettes quand même, soit on mangera dehors. Mais si on mange dehors là, on va pas manger dehors encore en plus samedi, on mange déjà là dehors. Dehors et dehors. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Donc au cas où, peut-être que samedi on mangera à la maison, enfin bref. Samedi c'est un peu l'anarchie. Concrètement, je vais faire les fonds de placard, regarder ce qu'il y a, enfin on a bien assez à manger. Quoi qu'il en soit, je me suis mis là tout ce dont j'avais besoin pour faire mon batch cooking. Chouquette ne va pas tarder à rentrer parce qu'elle peut rentrer ce midi, donc on mange ensemble. Excusez-moi. Mac est toujours dans mes pattes. Bientôt, il va être malheureux. Donc, les raviolis sont là. Bientôt, il va être malheureux parce que je vais utiliser le Cookéo et il le déteste. Voilà, voilà. Du coup, mais je vais pas m'empêcher de l'utiliser. Enfin, voilà, c'est quand même pratique. Et encore, je me dis, j'en ai besoin juste pour le hachis parmentier pour faire cuire les pommes de terre. Au pire, je vais faire cuire à l'eau mes pommes de terre. Donc, je n'utiliserai pas le Cookéo. Hachis parmentier, je vais faire des boulettes avec ça de poulet. Le chou-fleur, je vais le couper. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me dire sur mon retour de course qu'on pouvait le manger cru. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est excellent cru avec une vinaigrette. C'est vrai que c'est très très bon. Mais je vais quand même le faire cuire. Et je vais faire ma soupe de courgettes. Donc, je vais vous montrer tout ça cet après-midi. J'ai prévu de faire ça cet après-midi. J'ai lancé une machine. Il faut que je plie le linge que j'ai fait de l'autre. La machine que je viens de lancer, il faut que je l'étende et que je la fasse sécher. Et dans 2 jours, j'en relance une. Comme ça, elle a le temps de bien sécher pendant 2 jours, la machine. Logique, vu qu'on peut la faire sécher à la cave avec des radiateurs. Parce qu'on a le radiateur à la cave, on a tout qui est prévu. Et du coup, j'en refais une jeudi. Et dimanche, je ferai le repas. Je suis en plein préparatif. Du coup, comme vous voyez, j'ai ma petite poubelle. Ça, vous trouvez chez Action. Je sais plus si je l'avais acheté là-bas ou pas. Vous pouvez le mettre sur une porte. C'est très pratique. Moi, je le fais pas. Parce que je vais me servir de mon four. Mais souvent, je la mets ici au niveau de mon tiroir. Tac, je la cale là. Et ça me permet de tout jeter par rapport avec la planche. Et c'est vraiment très pratique. Là, j'ai mes échalotes que je vais faire ma vinaigrette. Mise au point, please. Thank you. Courgettes, je les ai épluchées. Là, j'ai les pommes de terre. Oh, c'est un calvaire, hein, ça va pas recommencer. Les pommes de terre. Ici, dans cette casserole, j'ai mis du beurre et mes échalotes. Ensuite, je vais y ajouter les courgettes. Et je vais faire la soupe aux courgettes avec un bouillon. Donc les courgettes sont là, les échalotes pour faire ma vinaigrette pour toute la semaine. Comme ça, moi c'est souvent ce que je fais, hein. Je fais une vinaigrette pour toute la semaine. Et que je vous montre où elle est rangée. Elle est rangée ici. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Le livre de bébé pulpeuse avec le poulet à l'ail qui est maudit parce que je n'arrive pas à le faire. Entre le fait que j'attendais son poulet à l'ail sur YouTube depuis longtemps. Et j'ai enfin le livre, en fait j'arrive pas à le faire. Et j'ai voulu le faire hier, le poulet à l'ail, mais le poulet était pourri. Voilà. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Du coup on l'a acheté, on a mangé autre chose. Et moi je fais ma vinaigrette là-dedans. Pareil, je l'avais acheté chez Action, mais je crois que c'est même plus en vente. Et il est vraiment très bien ce petit récipient. Grosse ouverture pour faire la vinaigrette. Ensuite tu refermes et pour toute la semaine tu en as et c'est protégé. Voilà, voilà. Je vais ranger du coup mes petits rangements là. Dans mon petit placard. Ah oui, les trucs que Chouquette avait fait à l'imprimante 3D, on les a raccrochés, elle les a bien raccrochés. Et c'est bon, ils tiennent très très bien. Mais je vous avoue que j'étais pas tranquille quand même. Zo. Et pareil, le rasé la noutre, comme je vous ai dit, tout ce qui est les épices de chez Grand Frais ne rentre pas, mais le rasé la noutre que je préfère, c'est celui de chez Grand Frais, pas celui de chez Ducrot. Celui de chez Ducrot, il est trop sucré, j'aime pas. Voilà. Du coup, je vais préparer ma vinaigrette après, donc je vais mettre ça ici. Et on avance dans le batch cooking. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Je ne peux point vous caresser avec vos poils. Je suis en train de faire à manger. Mais je vous aime. T'es beau. Mon bébé, mais t'as faim. Promis, maman. Les rideaux, il aime beaucoup. Hein. Ça lui plaît. Oui, les rideaux, ça te plaît, mon pro? Promis? 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 T'es beau. T'es beau. Oh, promis. Ça avance. Je ne sais pas comment on dit, mais j'ai enlevé les coquilles de mes œufs que j'ai pas fait trop cuire. Je les ai fait cuire mollets pour ne pas qu'ils soient trop cuits, mais ils sont déjà bien cuits. Pour le gratin de chou-fleur. Oh, c'est chiant. Les choux-fleurs qui sont en train de cuire dans l'eau. Ici, j'ai ma viande hachée avec les carottes que j'avais congelées. En effet, je ne les ai pas fait blanchir parce que je l'ai fait avant que vous voyiez la vidéo. Du coup, j'ai fait cette bêtise de ne pas les blanchir. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, si ça cuit ou pas, on verra. Là, je suis en train de faire fondre 50 g de beurre pour y ajouter de la farine et faire une béchamel. Donc là, il y aura gratin de chou-fleur avec les œufs durs qui sont là et la béchamel. Ici, j'ai ma purée de pommes de terre qui est finie, que j'ai remuée, même la casserole en fait, j'ai égouttée. J'ai bien rincé. La casserole, j'ai laissé chauffer, j'ai mis un fond de beurre, j'ai écrasé
à l'écrase purée ici. J'ai mes courgettes, la soupe de courgettes qui a refroidi. J'attends toujours que ça refroidisse, tout simplement pour pas m'ébouillanter. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment le fond d'eau. Ici, il faut que je mange cette pomme parce qu'elle a un trou. Et là, il faut que je fasse mes sneakers dattes. Et elles sont dénoyautées, donc ça, c'est cool. Du coup, j'avance bien. Le hachis parmentier est fait, la soupe, le gratin. Il me manque juste les boulettes de poulet que je vais faire juste après. En fait, je vais tout faire. Et les boulettes de poulet, vu que c'est une recette que je ne connais pas, et que j'ai besoin de mon téléphone et de ma recette, bah, je vais prendre le temps de le faire. Mais tout ça, c'est des recettes que je connais, donc je peux les faire tranquille. Ça, si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas réussi. Et ce n'est pas du mensonge. Bon, il reste une lichette. Mais voyez, j'ai réussi à mettre pile poil la quantité. Je suis trop contente. Ah, les petits moments satisfaisants de la vie. Oui, je vais manger un Kinder Joy. Donc là, j'ai mis ma soupe. Elle est vraiment tiède. Hein. Vous voyez, franchement, elle n'est pas chaude du tout. Je l'ai mixé avec 2 Kiri. Et je vais mettre ma soupe au frigo. Voilà. Dans un récipient de chez Ikea que j'avais préalablement désinfecté, passé à l'eau bien bouillante. Et ça va aller au frigo. En attendant qu'on mange notre soupe jeudi. Voilà. Hop là. On avance. Il est 15h. Et là, je vous montre ce que je suis en train de faire. C'est la deuxième fois, en fait. Dans un récipient comme ça, vous voyez, je mets mon riz, le riz que je dois cuire. Je le pose ici. Et je le remue avec, je vais trouver le mot, un fouet. Pour le rincer et le nettoyer. Et je fais ça 3 fois. Là, c'est la deuxième fois. Je ne vous ai pas montré l'eau la première fois. Mais c'était pas du joli, hein, moi je vous le dis. Hop. Là, j'ai mon poulet du coup, parce que je vais m'en servir pour faire... D'ailleurs, il faut que je referme le bol de riz. Je suis en train de faire cuire l'eau. Donc l'eau est bientôt prête pour faire cuire le riz. Il me faut un peu de riz. Là, je vais faire une recette toute nouvelle avec de la viande hachée de poulet, vu que j'avais acheté ça la dernière fois en Allemagne. Là, je l'ai décongelé, hein, parce que là, c'est bien périmé. On est quand même le 1er... je crois qu'on est le 1er. Non, on est le 21. Oui, on est le 21 février. Je suis complètement à l'ouest. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi je me crois au mois de mars. C'est très bizarre. Bref, c'est comme si j'avais fait un bond dans le temps. Je sais qu'hier, nous étions le 20 février, hein. Mais en fait, vu que je sais que le mois est plus court au mois de février, j'ai l'impression qu'on passe du 20 au 1er mars. Bref, ne cherchez pas à comprendre. Donc mon riz est ici. Là, je vais faire cuire le riz. Tout est prêt. Mac est tout le temps dans mes pâtes. Ça n'a pas changé. Hein. C'est pratique parce que des fois, je marche dessus. Donc là, c'est que du hachis. Et là, c'est du hachis auquel j'ai mis un peu de viande par-dessus, parce qu'il me restait pas mal de viande. Ici, il m'en restait presque plus. Et ça, c'est le hachis pour nous cette semaine dans une barquette comme ça. Au moins, je la mets directement au four. Et ce sera fait avec une salade. Et le hachis, c'est pour ce soir en fait. Ça, c'est ce qu'on mange ce soir. Donc ce soir, je le remets au four pour le réchauffer. Et ça va être à congeler. Donc du coup, j'ai 3 portions de hachis parmentier au congèle. C'est super pratique. Dans le four, je suis en train de faire dorer tout doucement. Oui, le four est dégueulasse. Je l'ai nettoyé, on a cuisiné, machin. J'arrive pas à le rendre propre. Il m'énerve ce four. D'ailleurs, c'est quoi ça, hein? J'ai cru que c'était un cheveu. Oh, vous êtes pris aussi la fumée. J'étais écœurée, j'ai cru que c'était un cheveu, mais non, c'est une rayure. Là, gratin de chou-fleur. On voit pas bien. Gratin de chou-fleur avec des œufs et de la béchamel que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je vais mettre le riz et je vais essayer de me motiver à faire des chouquettes, mais je suis pas sûre, vu qu'il est 15h, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie en cuisine. Le batch cooking, c'est bien, mais alors tout le reste de la semaine, j'aurais plus rien à faire. Hein, mais quand j'y suis, j'en ai ras-le-bol. Quelle heure est-il, Madame Persil? 16h05, Madame Cooking. Mac est là, toujours. Et j'ai fini le batch cooking. Alors, j'avais envie de faire des chouquettes. Franchement, je me tâte. Je me dis, est-ce que je me motiverais pas à faire des chouquettes? Parce que c'est pas... Voilà. Et au moins, j'aurais fait ça pour la semaine et ça peut être vraiment pas mal. Je vais prendre 5 minutes pour réfléchir parce que ça fait 4 heures que je suis debout en train de faire à manger. En même temps, cette recette-là, je ne la connaissais pas. Du chou-fleur, je n'en avais jamais cuisiné. Ouais, il faut juste le couper, le nettoyer et ensuite le cuire à l'eau. Hein. J'ai fait des œufs durs, voilà. Donc le hachis parmentier est ici pour ce soir. Ça, c'est parti pour être congelé. C'est du hachis parmentier pour une personne. Ça, c'est des boulettes de poulet. En fait, j'avais le hachis de poulet. Ça, c'est pour congeler. Donc pour une personne, pour 2 personnes et encore pour 2 personnes. Donc j'ai fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, j'ai fait 12 portions. 13, 14 portions avec tout ça, en sachant qu'il y a une grande partie.
C'est-à-dire tout ça qui va partir au congélateur et le reste, ça va être nos repas de la semaine. La cuisine est plutôt propre, l'évier est quasiment vide, il me reste juste un couteau. Ce couteau-là, pourquoi? Parce que j'ai coupé du beurre, voilà. J'ai 3 œufs, mon récipient de farine avec mon sucre et tout ça, et une casserole qui est en train de me faire bouillir de l'eau avec du beurre. Là, ça bout bien, donc je vais sortir du feu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Une pâte à chouquette, voilà. Je viens vous reparler de ça, je viens de finir de manger. Et vu que je viens de finir de manger, je vais prendre mes gummies Luxéol, parce qu'en fait, il faut les prendre, pour moi en tout cas, une fois que j'ai fini de manger, parce qu'autrement, j'ai des très fortes nausées quand je les mange. Je pense que la composition, en fait, me convient pas. En prendre 2, c'est très bon, hein. On dirait des bonbons, mais le seul truc, c'est qu'en fait, bah, je les digère pas. Excusez-moi. Mais Luxéol, c'est des super produits pour les cheveux. J'aime beaucoup. Je vous retrouve du coup devant l'évier. Je vais faire la vaisselle. Chouquette et pas très bien. On revient chez le médecin. Donc je vais un peu vous parler parce que, enfin voilà. J'utilise ce liquide vaisselle de chaque son. Je l'aime beaucoup. Ils sont super bons. Oui, je vais faire la vaisselle parce qu'il faut aussi vider le lave-vaisselle, il me semble. Donc il n'y a plus de place dans le lave-vaisselle. Mais je vais le vider et le ranger. Et je vais également peut-être pas. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, Chouquette a été malade aujourd'hui parce qu'elle a eu une grosse migraine et qu'elle a pris des cachets qu'elle ne supporte pas. Et quand elle ne les supporte pas, après elle est très malade. Donc on a été du coup en urgence chez son médecin. Sauf que son médecin est à plus de 20 km de chez nous. Dans la Pampa. Voilà. Hein. Comme vous le savez, nous on est près de Metz. Et là, c'est dans le 54. Et 54... Je n'aime pas ce département, je ne l'aime pas. Je trouve que c'est l'un des pires départements de France. Déjà, c'est moche, il n'y a rien. Elle s'énerve parce que je parle du 54, mais c'est vrai, hein, je n'aime pas, vraiment, pas du tout. Et voilà, et du coup, son médecin est là-bas, même s'il est très bien. Quoi qu'il en soit, on avait la route la nuit et moi, je n'ai pas mis mes lunettes. Je suis myope et astigmate. Grossière erreur de ma part en étant astigmate de ne pas mettre mes lunettes. En plus, en fait, ça m'a énervé dans un sens parce que à chaque fois qu'il fait nuit, qu'il pleut et que c'est un temps de merde, c'est moi qui roule en fait. Parce que là, Chouquette était malade, donc ça n'est absolument pas de sa faute. Mais en général, c'est quand on sort d'une soirée où elle a décidé de dire qu'elle profitait et que c'est Bibi qui roule. Voilà. Alors Chouquette roule quand même souvent. Elle râle derrière, hein. C'est qu'elle va mieux. Hein. Quoi ? Elle demande pardon, mais il n'y a pas à demander pardon. Elle est navrée d'être malade, mais c'est pas du tout sa faute. Le seul truc, c'est que je me suis énervée contre moi-même aussi, parce qu'en fait, je n'ai pas mis mes lunettes. Et ça m'énerve. Parce que je sais que je ne vois rien. Je suis un danger pour les autres et pour nous. Là, à un moment donné, je me suis dit, je vais nous foutre dans le décor. Parce que bon, au-delà du fait d'avoir roulé... dans le département du 54, qui pour la plupart du temps est très très mal, c'est prouvé. Hein. Les routes sont pourries, il n'y a pas d'éclairage, il fait noir, les routes sont pourries. Et puis les gens ont tendance à très mal rouler dans le 54. Ça, je l'ai toujours dit, je l'assume. Hein. Voilà, c'est comme ça. Si vous êtes du 54, vous allez me tomber dessus, et bien écoutez, c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'ai constaté, malheureusement. Et mes parents aussi, d'ailleurs. Et je ne suis pas la seule, je ne sais plus à qui on a parlé avec Chouquette et qui a dit aussi que les 54 roulaient très très mal. Bref, je n'aime pas ce département, c'est comme ça. Il me déprime en plus ce département. Quand je vais dans le 54, ça me déprime. Enfin bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, on est allé chez le médecin, il est très gentil, il y avait un petit chat, enfin un gros chat. Parce que c'est un chat des rues qui nourrisse, donc le médecin est très très gentil, vraiment. C'est dommage qu'il soit aussi loin parce que ça aurait pu être notre médecin, parce qu'il est très très gentil. Dans son bureau, un chat, on arrive à un chat et une géode d'améthyste magnifique. C'est le médecin parfait, mais il est trop loin, il est dans la Pampa et je n'irai pas parce que c'est trop loin. Donc oui, Chouquette a été malade, vraiment malade. Elle n'a pas du tout supporté
le cacher. Et du coup, là, on teste un autre. Donc, on va à la pharmacie qui était pas loin. Hein, et le pharmacien qui parle tout doucement, on n'entendait pas. En plus de la vitre et du masque, qui parlait tout doucement, on n'entendait pas. Donc, Chouquette qui me dit, écoute, gère la suite parce qu'elle se sentait pas bien en fait. Donc, elle est sortie parce que, pas évident, hein, il parlait tout doucement et c'est vrai que même moi, je l'entendais pas. Et il n'y avait pas un des cachets qu'elle devait avoir. Enfin, il y a des ruptures de stock visiblement, tout ça. Donc, pas son médicament. Mais là, ça va mieux. En fait, il vaut mieux, elle a moins mal à la tête. Il vaut mieux qu'elle ne prenne pas de cachet antidouleur. Parce que c'est plus le cachet antidouleur qui lui donne mal à la tête. Et puis voilà, la suite au prochain épisode, en sachant qu'il lui a donné, comme je dis, des examens. Là, on a demandé des examens plus poussés. Parce que ça nous inquiète, ce qui est normal. Excusez-moi, je vous bouge avec moi. Ça nous inquiète. Voilà. Hier, j'ai fait des petites chouquettes, il en reste 2. On va peut-être les manger ce soir, je vais les laisser là. Si vous n'avez pas fini ce soir, je les jette. Et du coup, mes cheveux, vous avez vu? Je pense que vous avez vu si vous êtes observatrice. La grisonnance. Je vais plus chez le coiffeur. Enfin, je vais plus chez les coiffeurs jusqu'à nouvel ordre. Hein. Ça, c'est le... Vous voyez, je mets l'alcool ménager là-dedans et c'est un pulvérisateur. Et je pulvérise avec ça et ça désinfecte, ça nettoie, c'est génial. Non, je vais plus chez le coiffeur pour l'instant, je vais voir où je vais aller. C'est vrai qu'avant, j'allais là où je travaillais, parce que je travaillais dans un salon de coiffure. Et depuis, je n'ai plus été chez le coiffeur, à part pour me couper les cheveux. Excusez-moi, je suis hors cadre. À part pour me couper les cheveux, quand j'ai coupé tout court, et c'était sur un coup de tête. Et c'était dans un... D'ailleurs, dans le salon de coiffure, c'est Maximilien. J'ai souscrit à une carte de fidélité qui m'a coûté la modique somme de 5 €. Donc en fait, je suis avec une carte où je pourrais récupérer mon argent, mais bon, au final, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je retourne là-bas et je fais ma couleur et quelques mèches, que j'aurais bien voulu faire quelques mèches. En soi, elle m'a bien coupé les cheveux en plus. Hein. Parce que là, j'ai plus envie de couper en fait les cheveux courts. Je trouve que ça ne me va pas. J'ai pas une tête à avoir des cheveux courts. J'ai une tête à avoir des cheveux longs, à faire des coiffures et tout. J'aime pas du tout les cheveux courts sur moi. Donc je vais voir ce que je vais faire. La vaisselle est faite. Je vais la laisser égoutter. Le lave-vaisselle, c'est pareil. Il est propre. Je le ferai demain. Demain, je range toute la vaisselle. Et basta quit. Et demain sera une autre journée. Ce soir, il faut que je monte le vlog que vous devez voir demain, jeudi. Parce que nous sommes mercredi. Et qu'il est 20h37. Je ne vous avais pas dit l'heure. J'aurais pas dû jeter, c'est tombé. Il est 20h37, mais j'ai plus envie de rien là. Vraiment, je suis éclatée. Entre ça, et puis là le chien il s'est étouffé. Je suis en train de manger, parce que Chouquette ne mange pas. Je vais vous prendre avec moi. Donc j'étais en train de manger. Et le chien s'étouffe quoi. Putain. Ah pareil, j'ai été acheter ça tout à l'heure. Donc une plaque pour Chouquette, hein, pour faire les chouquettes, parce que je n'en ai pas. Et j'ai posé le collant, et le collant s'est collé carrément sur le plan de travail. Donc vas-y quoi. À la pharmacie, j'ai pris ceci, du Pranarome, spray assainissant Ravinsara et Titri, 100% huile essentielle biologique contre les virus et les bactéries, plus eucalyptus. Je ne connais pas du tout, je prends toujours le pur essentiel. Enfin, je prenais il y a longtemps le pur essentiel, je l'adorais. Là, il était vendu que par 2 et je trouve que voilà, c'est beaucoup. Il était à je sais plus combien. Il n'est pas très très cher, mais je me suis dit, je prends celui-là pour tester. Chouquette vient de fermer la porte. Mac était en train de... Je suis par terre, hein, je suis à côté du panier du chien. Mac était en train de traîner à la porte. En fait, on a entendu un bruit bizarre. Je me suis levée et en fait, il a vomi. Donc, on a nettoyé tout le couloir. Il avait vomi sur le tapis. Donc, le tapis, j'ai réussi à le nettoyer. Mais sauf que là, en fait, il a vomi dans son panier. Donc, le panier, là, concrètement, c'est mort. Alors, vraiment, on est bien entre ma Chouquette, ma nièce qui a vomi. Chouquette était malade, qui a vomi. À cause du traitement qu'elle a eu, il était trop fort pour elle. Elle prend pas de cachet, elle n'a pas l'habitude de tout ça. Donc quand elle prend un médoc, on a parlé au médecin, ne vous inquiétez pas, hein, tout est sous contrôle. Elle était malade. Et là, Mac qui vomit, je sais pas pourquoi. Il m'a fait un petit voile au palais. Après, je sais pas pourquoi. Ça lui arrive, après c'est un vieux chien. Hein, c'est comme ça. Mais du coup, je sais pas pourquoi il vomit. Il a pas l'air bien là. Je sais pas, ça me fait mal au cœur. J'aime pas le voir comme ça, donc je suis à côté de lui. Puis j'essaie de faire en sorte que ce qui reste, ça sorte. Qu'il vomisse encore, qu'il se vide. Et après, je foutrai tout ça à la poubelle, quoi. On achètera un autre panier, parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte de dingue. Ça me dégoûte la gerbe. C'est un truc de fou. Donc en ce moment, je suis beaucoup dans le vomi. C'est comme ça, ce n'est pas grave.
J'ai pas monté le vlog du coup, parce que j'ai pas... Bon, on s'est un peu posé avec Chouquette, et puis on était bien, on était posé, et puis... Enfin, je soufflais un peu de cette journée de merde. Et puis bah là, voilà, Mac il est malade, donc je vais voir pour me motiver à faire peut-être... Mac reste avec maman. Bah oui, elle est en train de nettoyer le couloir. Bah oui, viens. Bon voilà. Bon voilà. À paupiette. Baby paupiette. Je vais rester avec le chien du coup. J'aimerais bien qu'il vomisse parce qu'il a encore à vomir. Mac, reste avec moi s'il te plaît. Reste, viens. Viens avec moi. Elle nettoie, bah oui. Sur ce, on va vous laisser. So, mon petit poste de travail est là. Mac est ici. Ça y est, cet après-midi, j'ai le temps de faire mes ongles. Du coup, je vais vous présenter brièvement mon matériel, hein, en sachant que c'est mon métier, mais que je ne le pratique plus depuis le 7 janvier, où j'ai arrêté mon précédent travail. Je mets un petit support comme ça c'est ceux de chez Nails Company. Ma lampe, j'ai enlevé le support, tout simplement parce que moi, il me sert à rien. Mais je vais quand même mettre un sopalin en dessous pour quand même protéger la table, c'est surtout pour la table. Ma vieille ponceuse, la mamie, mais elle tourne encore. Ah non, elle tourne plus, je crois. Attends. Ah si, elle tourne, c'est bon. Donc ma vieille ponceuse qui a même plus le bouton, qui est défoncé là, mais écoutez, elle sert encore. Et puis voilà, comme dit, c'est que pour moi, donc elle est là. Je vais l'utiliser encore, mais c'est vrai que je préférerais une petite portable sur Amazon, ils en vendent. Je verrai, je me laisserai peut-être tenter. Ça, j'avais pris chez Estetica à Bruxelles. Voilà, c'est une lampe de la marque Princesse. Ouais, ils en vendent dans pas mal de marques. Mais celle-ci est vraiment très bien et elle est tactile. Donc voilà, ici j'ai tout mon matériel, ma ponceuse, j'ai plus d'aspirateur, vu que voilà, j'ai plus d'aspirateur. Mais c'est peut-être quelque chose que je devrais quand même acheter, un petit aspirateur plat, vous savez, de chez Amazon là. Pareil, je pense que je verrai au fur et à mesure pour me reprendre ça. Mais vu que je fais les ongles qu'à moi, il est vrai que je me dis ouais, c'est pas grave. Et puis je prends une feuille et je la jette en fait. Et là j'ai ma petite mallette qu'on a achetée au mois d'août. Voilà, on l'a achetée d'occasion. La femme ne s'en était jamais servie et moi je l'aime bien. C'est une avec des tiroirs comme ça, hop, il y en a deux, donc voilà le dernier tiroir. Faut quand même faire gaffe parce que le contrepoids peut ne pas aider. Ici j'ai tous mes semi-permanents, donc j'en ai pas beaucoup, hein, parce que comme dit, j'ai tout recommencé depuis le début. Purple, Nails FRS, la collection Coffee. Les autres collections je les ai pas prises parce que pour l'instant ça m'intéressait pas. Ici j'ai tous les ongles Access. Indigo, là, et Nails Company ici. Voilà, et là c'est mes nuanciers avec toutes les couleurs qui sont dessus. Voilà, voilà. Au-dessus, j'ai des petites boîtes comme ça que j'ai achetées chez Jiffy. Ces boîtes-là, il y en a plusieurs tailles. Elles viennent toutes de chez Jiffy. Ici, j'ai toutes mes finitions Nails Company, ongles 24, des gels en pot, notamment des gels paint et des paillettes. Ici, le reste de mes petits pinceaux et autres. Là, pareil, une boîte de chez Truc, là, de Jiffy. Très pratique avec mes chablons et mon petit pinceau. Ici, c'est de la marque Urban Nails, pour celles qui connaissent. C'est des paillettes, tout simplement. Et là, j'ai tout ce qui est pour travailler. Donc, j'ai pu, vous voyez, j'ai des quantités toutes petites, en fait. Le Easy Shape en light rose de chez Indigo. Easy Control. Donc, c'est la même chose, mais sauf que celui-ci est très égalisant. Hein. De chez Nails Company, je l'adore, celui-ci. Le Easy Control Milky Nude, c'est une merveille. Ongles 24, ici, des gels. Là, c'est Ongles Access, Nail Prep et Primer. Mes pinces à envie. Un petit plateau que j'ai acheté aussi chez Jiffy dans le rayon salle de bain. Pour poser mes affaires dessus. Voilà, je le laisse là, il rentre parfaitement. J'ai acheté 2 petites huiles à cuticule. Donc comme vous voyez, hein, ça fait un moment que je les ai, je m'en sers pas des masses non plus. Et là, j'ai une petite boîte que j'ouvre à chaque fois, hop, qui se ferme comme ça. Je l'avais acheté chez Super U au rayon écolier, vous savez, où vous avez tous les fournitures. Et je l'ai trouvé également chez Bureau Vallée. J'en ai racheté une chez Bureau Vallée, je l'ai dans mon meuble là pour mettre mes petits crayons. Voilà, et là j'ai mon pinceau pour la base, pinceau couleur, mon spot, enfin voilà, toutes mes petites choses sont ici. Et puis voilà, et là je vais peut-être me faire un bijou d'ongle, donc j'ai des strass. Comme ça, ça c'est pareil, vous pouvez acheter ça sur Shein, hein, ils sont très très bien et c'est là où je les ai achetés. D'ailleurs c'est là où j'ai acheté les noirs parce que je ne trouvais pas de noir. Et là c'est une boîte à part avec d'autres bijoux, j'avais acheté des petites perles, des choses comme ça. J'ai envie de faire peut-être un bijou d'ongle. Écoutez, je vais voir, je vais essayer de me motiver. Mon métier me manque beaucoup trop. Et donc du coup je vais essayer de prendre un peu de temps pour moi pour me faire les ongles et me faire plaisir. Je vais me faire mon petit café et on va faire les ongles. Par contre, si je commence par la main là, j'aurai la flemme de faire l'autre après. Donc, il faut toujours que je commence par la main gauche. Je suis devant l'ordinateur et présentement, il ne me reste, sur le vlog que vous voyez là, je suis à 1h12. J'ai monté que 2 minutes. Donc, logiquement, il sera en dessous d'1 heure, je pense.
Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi j'ai 1h12 de rush. Là, je me suis fait mon petit plateau repas. J'espère que ça va pas tomber. J'ai de gros risques que ça tombe. Baguette viennoise avec du jambon et du lait d'ameur, des chips. J'ai ouvert un petit paquet de chips, hein, c'est une portion quoi. Et des piquets crocs comme ça que j'achète chez Lidl. Je les trouve excellents ceux-là. Voilà pour ça, ce sera mon petit repas. Il est donc 13h30. Je voulais vous parler de mon maquillage, mais j'ai pas eu le temps, donc je vous en reparlerai. Non, je vais vous en parler maintenant. Autrement, je vais oublier. Parce que je n'ai pas de tête. Et même pour moi, c'est dommage parce que je trouve ça très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas si vous verrez mieux là. Je baisse les yeux pour que vous voyez. Kiko. Le 200 de chez Kiko. Donc Water Eyeshadow, qui est un très beau... Bah, c'est celui que j'ai en coin interne, là, tout ici. Au milieu de la paupière, de là à là, j'ai celui-ci de chez Kiko. Qui, je ne sais pas si encore là, c'est la collection Holidays Fable en teinte 04 Precious Purple. Et le reste du maquillage, j'ai utilisé cette palette, la Reloaded, avec le fard là et là en coin externe, et deux là en coin externe. Et après, j'ai mis le noir et celui-ci en coin externe. Et c'est la Reloaded Velvet Rose de chez Révolution, qui est très très bien. Voilà, et j'ai utilisé en ras de cils. On est efficace, hein. En plus j'ai faim, donc en ras de cils j'ai utilisé ce crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner. Ils sont vraiment très très bien, je l'avais en noir aussi, il est très bien. D'ailleurs il faudrait que je en mette là parce que j'ai toujours un peu de blanc, vous savez, en haut du mascara. En Tattoo Liner j'ai la teinte, on ne sait pas, 942 Rich Berry. Donc j'ai mis ça et j'ai estompé, j'ai mis la poudre, enfin le fard à paupières de chez Kiko, celui-ci. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si avec la lumière vous verrez, non, on verra pas forcément mieux. Le mascara j'aime bien, mais il est trop souple pour moi, mais il fait de très beaux cils je trouve. C'est le Bad Gal, donc j'ai mis le Bad Gal de chez Benefit. Voilà pour ça. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, je vais faire le montage. Ensuite, je vais promener Mac parce qu'il fait beau, on va en profiter. J'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.